Bonjour les amis, alors une vidéo assez folle. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais c'est une histoire de dingue. Vous avez Elon Musk qui dit à son public sur Twitter, utilisez Signal. Et juste après, on a un titre qui n'a rien à voir avec l'application qui explose littéralement à la bourse. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur la folie actuelle en bourse. D'ailleurs, on parle beaucoup d'un phénomène inégalé dans l'histoire. Même durant la bulle des valeurs technologiques, on n'a pas eu ce même phénomène. Donc Telegram, Signal, WhatsApp, est-ce que la bourse est devenue folle? La réponse, vous l'aurez dans cette vidéo. Alors, Signal, Telegram, c'est deux applications. Hein. Pour ceux qui me suivent, j'ai un groupe Telegram. Alors le groupe original et sont deux applications qui aujourd'hui sont numéro 1 et numéro 2 des téléchargements gratuits d'applications sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google. Pourquoi? La première préoccupation, c'est ça, c'est que finalement, beaucoup de gens ont voulu sanctionner Facebook. Facebook a annoncé une mise à jour de la politique de confidentialité pour la société WhatsApp. WhatsApp, c'est une propriété aujourd'hui de Facebook. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Twitter a fermé le compte de Trump, mais également Facebook. Et donc, le fait de supprimer les comptes de Trump fait que beaucoup de gens se sont dit, OK, je ne veux plus être sur ces réseaux et je vais essayer de trouver des alternatives. Et je ne veux pas avoir de gens qui m'empêchent de m'exprimer, etc. Et ça explique justement que ces plateformes, entre guillemets, dissidentes comme Signal et Telegram, explosent à la hausse en bourse. Les applications de messagerie indépendantes, Signal et Telegram, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dominées par les GAFAM, elles ont donc connu une hausse record des téléchargements. Et WhatsApp a cherché à calmer le jeu et il a expliqué que les gens ont mal interprété les changements apportés à sa politique de protection de la vie privée, mais toujours est-il qu'on a eu des millions de C'est une énorme perte pour Facebook. Et c'est assez marrant, regardez. Ça, c'est le cours du titre Facebook et vous voyez que le titre du groupe Facebook s'est effondré en bourse. Et donc, encore une fois, Facebook explique que les gens ont mal interprété sa politique, etc. Mais voilà, le titre Facebook baisse et peut-être qu'il va continuer à baisser parce que finalement, ce tweet de Musk, mais il n'y a pas eu que ce tweet, va faire très très mal à Facebook. Donc, on verra ce qui va se passer. Je n'ai pas trop peur pour Facebook. Je pense qu'ils sont encore assez solides. Néanmoins, voilà, ça va leur faire mal. Alors, mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est pas Facebook, c'est le titre Signal. Alors, Signal, on pourrait dire, OK, c'est ce qu'a dit Musk. Il a dit utiliser Signal. Sauf que ce titre-là que je vous présente n'a rien à voir avec l'application. Mais dès que Elon Musk a dit ça, vous voyez ce titre qui explose de plus de 1000% en 2 jours. Vous voyez ici, ça explose littéralement à la hausse. Et ce titre, encore une fois, n'a rien à voir avec l'application. Et vous voyez, ça, c'est le titre de CNBC. Elon Musk told his followers to use Signal. Et ça a entraîné une hausse de 1100%. Donc, Elon Musk a demandé à ses followers de télécharger Signal et ça a provoqué une hausse de 1100% sur un titre qui n'a rien à voir avec l'application. On a un véritable vent de panique et beaucoup de gens, un mouvement de foule et beaucoup de gens effectivement se précipitent. Ça rappelle bien évidemment la bulle des valeurs technologiques dans les années 2000. On avait à l'époque une totale déconnexion entre l'évolution de la bourse et bien évidemment l'économie réelle. Et on le voit aujourd'hui, l'économie réelle, elle est en mal en point et pourtant la bourse, elle explose, elle bat record sur record. Il y a un truc qui cloche. Ici, un autre truc assez marrant, c'était en 2020, juin 2020. Vous avez les gars, ils écoutent donc les jeunes et les moins jeunes qui investissent par le biais de la plateforme Robinhood, qui disent waouh, cette action, c'est les GAFAM, c'est FANG, donc ça ressemble à Facebook, Apple, Netflix, Google. Et donc en fait, c'est une boîte qui n'a rien à voir avec les GAFAM, mais beaucoup de jeunes se disent waouh,
il faut acheter cette action. Et vous avez cette action qui passe de 10 dollars à 130 dollars en 4 heures. En 4 heures. Pourquoi? Parce que FANG, ça représente l'acronyme de ça rappelle l'acronyme des GAFAM en français. Et on a la ruée des investisseurs. En 4 heures, un titre qui est multiplié par 13. Plus de 15 000 particuliers de l'application d'investissement Robinhood ont acheté Duo au même moment. Vous imaginez, vous voyez ce titre qui passe de 10 dollars à 130 dollars en 4 heures et puis juste après s'effondre. Et on est véritablement dans un phénomène de mouton de panurge, c'est-à-dire que avec les réseaux sociaux, l'internet, bien évidemment, les signaux, etc., on arrive à des phénomènes qui sont complètement irrationnels. Et ça rappelle les moutons de panurge. Alors, je vous ai mis un petit rappel. Les moutons de panurge désignent un suiveur, une personne qui imite sans se poser de questions, qui suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre et se fond dans un mouvement collectif sans exercer son esprit critique, ni seulement faire preuve de l'intelligence qu'on peut espérer d'un être humain. Les moutons de panurge sont invoqués pour fustiger l'esprit grégaire. Et c'est ce qu'on a eu avec Duo et avec Signal. On a eu une totale folie sur les marchés financiers. Bank of America, qui est une grosse banque américaine, explique que dans les années, en 2020, les millénials ont permis de booster le volume de sa plateforme de trading de 180%. Et ici, hebdomadaire français, Investir, qui explique que de nombreux investisseurs ont ouvert un compte de trading pour tuer l'ennui durant les périodes de confinement. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, durant cette période, ne se sont pas cassés la tête, ils n'ont pas été voir un courtier, ils ont juste ouvert un compte de trading chez leur propre banque. Ça veut dire qu'ils ont payé également des frais de courtage prohibitifs. Ici, cet exemple, il est vraiment clé. Vous voyez, en 96, on voit Alan Greenspan. Alors, pour ceux qui ne sont pas de cette époque, Alan Greenspan, c'était le président de la Fed, la Réserve fédérale américaine, la banque centrale américaine. Donc, c'est l'homme le plus puissant, le financier le plus puissant. Et en 1996, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, il y a une exubérance irrationnelle des marchés. Il a dit, les marchés sont montés trop haut, il n'y a pas de logique. Et puis, juste après, vous voyez, 96, 97, 98, et là, le marché explose. C'est-à-dire que le mec en 96, il vous explique que c'est déjà trop haut. Mais on a 4 années de hausse. D'accord? Et puis, vous voyez que pendant toute cette période, ce qui est vert, ça veut dire qu'on augmente, on diminue les taux d'intérêt. Donc là, il dit, là, en rouge, on augmente les taux d'intérêt. En vert, on diminue. Donc, il diminue. Et puis, à un certain moment, il commence à augmenter. Vous voyez ici, en 99, il commence à se dire, bon, on augmente les taux d'intérêt, on augmente. Pourquoi on augmente? Pour freiner l'ardeur des investisseurs, pour leur dire, attention, c'est trop. Arrêtez d'investir. Et donc, on augmente les taux d'intérêt, mais la bourse monte. Et puis, on arrive au pic en mars 2000, et puis ça s'effondre. Et vous voyez que tout en bas, on diminue les taux d'intérêt pour justement freiner la baisse. Mais la bourse continue de baisser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous pensez que la Fed, elle a augmenté les taux d'intérêt? Toutes les banques centrales de la planète ont diminué les taux d'intérêt. Et la bourse, explose à la hausse. Parce que justement, on est dans un contexte qui est totalement différent. Néanmoins, la psychologie, elle est bien présente. On voit bien qu'il y a un excès. On voit bien que la psychologie, que les investisseurs sont fous. Mais je reviens sur cet exemple. Greenspan, en 96, nous explique que les marchés sont dans une exubérance irrationnelle. Mais en 99, Greenspan va dire finalement, c'est logique, la hausse, parce que on a une innovation, etc. Et donc, cette hausse est justifiée. Et on verra que Greenspan avait raison trop tôt en 96, mais il avait complètement tort en 99, puisque juste après, on a eu un krach boursier. Ici, on a un investisseur de légende qui s'appelle Jeremy Grantham, qui dit « Je suis sûr que le marché est en bulle ». Et que après cette année folle, on a quelque chose qui est complètement inédit. Et d'autres papiers montrent que on n'a jamais eu
autant de participation de la part de particuliers et surtout de jeunes depuis 20 ans. C'est depuis la bulle technologique, la participation n'a jamais été aussi importante. Et ça rappelle encore une fois la période d'avant crack boursier. L'autre papier intéressant, c'est finalement voilà Robinhood. Robinhood est un courtier qui est en ligne, qui a eu un énorme succès. Et vous voyez que les investisseurs qui sont sur Robinhood ne sont pas des personnes éduquées en finance, sont des personnes qui sont finalement victimes des comportements moutonniers et accentuent les bulles spéculatives. Et aujourd'hui, il faut pas oublier la bulle technologique des années de la fin des années 90, donc début des années 2000, qui s'est très mal terminée. Et l'un des éléments qui nous permet effectivement de penser à cette bulle, c'est le baromètre de Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit généralement la bourse, d'accord, l'indicateur de Buffett nous dit le rapport entre la valeur de la bourse et le produit intérieur brut, c'est-à-dire ce que produit un pays sur une année, doit être de 80%. C'est-à-dire ce que vaut la bourse sur la valeur du PIB doit être de 80%. En dehors des périodes de bulle. Mais quand on a une période de bulle, généralement, il va y avoir une correction qui va suivre. Et là, vous voyez que on est aujourd'hui à 275% au-dessus de la normale. C'est-à-dire que les cours sont largement supérieurs aux cours normaux. Et donc, pour revenir à l'équilibre, il faudrait que les marchés baissent d'au moins 60%. Et ça veut dire que s'il y a un crack, ça pourrait baisser encore plus. Pourquoi? Parce que comme on a eu un excès à la hausse, on pourrait avoir un excès à la baisse. Alors, bien évidemment, pour le moment, il n'y a pas de signaux de crack. La bourse tient plutôt bien. Mais bien évidemment, il faut adapter son approche au nouveau marché. Donc aujourd'hui, on a une surévaluation de près de 3 fois et il faudra une correction de 60% pour revenir à la normale. En 2000, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui s'en rappellent, on avait une action qui s'appelle eToys, qui valait rien, qui perdait de l'argent et qui à un certain moment valait beaucoup plus que Toys R Us, qui gagnait de l'argent, qui avait plein de magasins, etc. Et eToys s'est effondré et en 2000, début 2000, vous voyez, ça ne valait plus rien. On a eu une explosion à la hausse et puis ensuite, cette société s'est ruinée. Sauf qu'entre-temps, beaucoup de personnes se sont dit cette action ne peut que monter, etc. Et moi, ça me rappelle carrément ce qui s'est passé en 2000. Ça me rappelle, alors bien sûr, ça peut continuer pendant un mois, ça peut continuer pendant un an, ça peut continuer pendant 2 ans. Même si on est véritablement, on sent qu'il y a une folie sur les marchés, il n'y a pas de logique. Mais quand ça va se casser la figure, ça va vraiment, vraiment, vraiment faire mal. Pour ceux qui veulent se protéger contre les prochaines années, j'organise justement ce dimanche une masterclass. Alors, le lien, c'est tami.net/bourse. D'accord? On va le mettre également en lien. Masterclass. Comment protéger et faire grandir votre patrimoine à l'ère de la plus grande planche à billets de l'histoire? Parce que c'est justement ce qu'on est en train de vivre. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et l'argent n'a jamais été aussi massivement injecté dans l'économie. Est-ce qu'il y a des approches qui permettent de lutter contre ça? Comment se protéger? Et est-ce qu'on peut se protéger? Parce qu'encore une fois, ne pas investir, et je le dis souvent, c'est dangereux. Investir, c'est risqué. Ne pas investir, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous devez investir. Maintenant, bien évidemment, il faut investir intelligemment. Donc, je vous retrouve dimanche pour cette masterclass. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!